Bienvenue dans mon monde où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de ton être infini afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Bonjour et bienvenue à toi. Pour toi qui ne me connais pas, je suis Genesis. Je suis l'autrice du livre Maintenant je vis qui est disponible sur toutes les plateformes en ligne, de sites Cultura, Amazon, Fnac, Furet du Nord et toutes les autres, mais aussi dans toutes les librairies en France à la commande. Cesse de réduire Dieu à tes considérations humaines. Les amis, je crois que on ne se pose pas souvent la question, mais tout ce qu'on voit autour de nous, on essaie d'expliquer Dieu. Mais tout ce que l'homme peut faire, c'est essayer de. Parce que le jour où tu expliques Dieu, c'est la fin. C'est la fin. Justement, Dieu, c'est l'inexplicable. Et justement, je ne comprends pas cette tendance qu'il y a dans la religion de rendre l'homme incontournable. C'est-à-dire que on a l'impression que la création est au-dessus du créateur. Mais les amis, réfléchissez 2 minutes. Avant que tu ne sois créé, avant que tout ce qui existe soit créé, il était déjà. Donc est-ce que réellement il a besoin de toi? Il n'a pas besoin de toi en tant que petit personnage humain, le mental que tu es ici sur la terre. Il n'a pas besoin de toi. C'est un personnage d'emprunt. Si on peut appeler ça comme ça, comme on dit, il emprunte ce corps dans lequel il va s'incarner pour vivre l'expérience. Vous voyez? C'est juste impensable que je sois obligé de donner à Dieu d'une certaine façon pour que je sois reçu dans ses bonnes grâces, que je sois obligé de faire ceci ou cela pour que Dieu me pardonne. Vous voyez, on a l'impression que je dois pour qu'il soit Dieu, je dois le satisfaire d'une certaine façon. Pour qu'il soit Dieu, je dois l'acclamer d'une certaine façon. Pour qu'il soit Dieu, je dois le célébrer, le vénérer d'une certaine façon. Et qui suis-je, moi, pour rendre Dieu, par exemple, mécontent? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Qui suis-je pour... C'est-à-dire, moi, la création, je vais arriver à rendre Dieu jaloux. Comme on l'entend souvent, Dieu, il est jaloux, il est mécontent de toi, et ci, et ça. Donc, je vais le rendre jaloux, lui qui est mon créateur. Et parce qu'il est jaloux, j'ai tellement touché son ego. Donc, voilà. Donc, on va imaginer un Dieu qui a un ego. Un Dieu jaloux. Un Dieu qui a des émotions. Tout ça, c'est toi et moi qui le vivons, les amis. L'ego, les émotions, c'est toi et moi qui le vivons ici. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Dieu, tant qu'il est Dieu sur son trône, il est et il sera indéfiniment. Après, tu vas lui donner le nom que tu veux. Tu vas lui donner la forme que tu veux. Pour d'autres, c'est du feu. Pour d'autres, c'est une lumière. Pour d'autres, c'est un type avec une barbe blanche. Pour d'autres, c'est juste de l'air. Pour d'autres, c'est le néant. Enfin, après, tu y vas à ta guise. Mais cessant de réduire Dieu à nos petites considérations humaines. Il n'en a rien à faire. Il n'est pas dans ça. Les émotions, c'est pour toi et moi. Les sentiments, c'est pour toi et moi. Effectivement, les religieux s'attardent sur ce qu'ils ont lu. Et c'est ça, justement, la différence entre la spiritualité et la religion. Les gens qui sont religieux, la religion, elle est basée sur la croyance. Mais quand tu t'ouvres à la croyance, ça veut dire que tu t'ouvres aussi à la non-croyance. Ça veut dire que tu t'ouvres aussi au doute. Parce que ce en quoi tu crois aujourd'hui peut être vrai aujourd'hui, vérifiable aujourd'hui, comme ça peut ne plus l'être après.
Vous voyez? Donc, le propre de la religion, c'est ça. C'est tu crois en des choses qui ne sont pas tellement vérifiables ou carrément pas vérifiables. Parce que tu y crois parce que c'est ce qu'on t'a inculqué. Tu suis tout le monde parce que c'est ce que tout le monde fait, donc toi aussi tu fais. Mais la spiritualité, c'est une relation. C'est-à-dire que c'est une expérience que tu as vécue et tu peux attester de sa véracité. Tu peux attester de la véracité de ce que tu es en train de dire parce que tu l'as vécu, parce que tu l'as expérimenté. Donc ce n'est plus une croyance, c'est une connaissance. Vous voyez? C'est ça la nuance entre être spirituel et être religieux. On va te dire Jésus a existé. Qu'est-ce qui te prouve qu'il a existé? Est-ce que tu peux le démontrer? Par exemple. Vous voyez? On va te dire Dieu existe. Qu'est-ce qui te prouve que Dieu existe? Démontre-le nous. Vous voyez? C'est ça la nuance entre être spirituel et être... Mais être spirituel, c'est une relation que tu as avec le tout, avec le divin. Avec cette autre chose que tu appelles Dieu, cette intelligence supérieure à tout. Vous voyez? Mais toutes les considérations que nous avons, tout ce qu'on a créé ici, ça c'est pour toi et moi, le monde de la forme. Les êtres humains, on a des émotions, on s'énerve, on se fâche, on se réconcilie, toutes ces choses. Dieu, il n'est pas dans ça. Il n'est pas dans ça. Lui, justement, il vit l'expérience pour se rappeler qu'il est le Tout-Puissant. Et je le disais encore, j'en discutais avec mon père, je ne sais pas quand, j'étais en train de lui dire, mais pour moi, c'est l'être le plus narcissique qui soit. Je n'ai jamais vu, pour moi, Dieu, c'est l'être le plus narcissique qui soit. D'abord, il a tout créé à son image, à sa ressemblance. Il y a de lui dans toutes choses, dans toute sa création, il a mis son empreinte. Qui peut être plus égocentrique que Dieu? Et toi, petite créature, toi, petite création, tu vas te mesurer à lui avec tes égos. Tu vas même lui attribuer un ego. Que Dieu, il est courroucé, que Dieu, il est fâché, qu'il faut le vénérer d'une certaine façon, qu'il faut, il faut pas le rendre jaloux, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Vous voyez? On lui a même attribué un ego. Mais ça, c'est pour toi et moi. Ça, c'est pour toi et moi. Avant que tout ceci ne soit, avant que tout ce qui existe ne soit, il était déjà. Est-ce que tu crois vraiment qu'il a besoin de la création pour être? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu a besoin de la création? Qu'on doit le louer, on doit lui faire des louanges, on doit faire des salam alek, on doit faire toutes sortes de choses pour avec ou sans toi, il est. Et c'est juste ça que tu dois retenir. Mais prendre beaucoup plus conscience que toi et lui, vous n'êtes qu'un. Et vous êtes en train de faire l'expérience du physique ensemble. En fait, en réalité, le toi, c'est parce que, en tant qu'individu, tu te sens exister. Mais en réalité, tu n'existes même pas. Le toi, effectivement, là, moi, je suis Genesis, j'ai un corps, j'ai ceci. C'est comme ça que je m'identifie. Mais au fond, je sais que ce corps-là, il est périssable. Le véritable moi, c'est lui qui est en moi. Donc, il s'agit de A à Z, du début à la fin. Il s'est toujours agi de Dieu. Il s'agit toujours de Dieu. Il s'agit que de lui. Tout tourne autour de lui. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a personne de plus égocentrique. Tout tourne autour de lui. Mais ne lui donnez pas votre ego limité, plein de haine, plein de revanche et toutes ces choses-là. Il n'est pas dans ça. Arrêtons de le limiter. Arrêtons de le réduire à nos petites considérations humaines, mes amis. Il est bien plus que ça, c'est l'énergie qu'on ne peut contenir, c'est l'inexplicable. Qui suis-je? Qui es-tu, toi, pour pouvoir rendre ce Dieu-là, cette énergie-là jaloux? Parce que quoi? Parce que tu as été tromper ta femme. Tu vas plus dormir la nuit parce que tu te dis, ah, Dieu m'en veut. Dieu m'en veut parce que j'ai trompé ma femme. Dieu m'en veut parce que, je sais pas moi, j'ai pas été bienveillant avec mon voisin. Ah, je dois faire des prières pour rentrer dans ses bonnes grâces parce que je n'ai pas été correct. Et donc, au point que Dieu est capable d'emmener le déluge parce que j'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Les amis, réfléchissons 2 minutes. On est en train de parler de celui qui a créé tout
ce qui existe. Sincèrement, vous pensez que la création peut être au-dessus du Créateur? Cessons de le réduire, cessons de lui donner, de le voir comme nous, on se voit. Tout ce qu'on a créé ici, c'est pour nous, c'est pour toi et moi, pour faire cette expérience-là de la forme. On se marie, on fait des enfants, toutes ces choses-là, on les fait parce qu'on a décidé de les faire, on a envie. Mais avec ou sans ça, Dieu, il reste Dieu. Le Créateur reste le Créateur. Il est assis sur son trône. Et il ne partage sa gloire avec personne. Parce qu'il sait toujours agir que de lui. Parce que quand tu enlèves ce corps-là, il n'y a que lui. Il ne reste que lui. Réveillons-nous les amis. Réveillons-nous. C'était Genesis. Ciao.